genre trop excitée en fait de vous faire cette IGTV. Ça faisait 15 000 ans que j'avais trop envie de le faire. Et donc du coup, sans plus tarder, on va parler de cette merveille. Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer tout le matos que j'utilise pour l'iPad. Ensuite, comment j'utilise pour organiser mes cours, prendre mes fiches, enfin prendre mes cours, faire mes fiches et comment j'alterne entre l'iPad et l'ordi. Ensuite, comment je l'utilise dans la vie quotidienne. Et enfin, on terminera sur la fameuse question pour les études, est-ce qu'il vaut mieux un iPad ou un ordinateur, etc. Donc je vous donnerai mon avis et quelques petits conseils. Carré comme un carré. Ok, alors en fait j'ai un iPad Pro 12,9 pouces 256 Go version or et c'est la première édition, celle de 2017. Je l'ai acheté au départ avec un Apple Keyboard, sauf que là ça va faire 3 ans que je l'ai et il ne marchait plus malheureusement, donc j'ai dû le changer. Et comme ma mère avait un peu la flemme de mettre 190 € dans un nouveau Apple Keyboard, ouais, on a décidé de prendre un Magic Keyboard. Il était à 70 € en réduction. Ce qui est super pratique, bah, c'est très léger, vous n'êtes pas obligé d'être à côté de l'iPad, genre trop bien en fait. Vous pouvez le transporter partout, la batterie tient super bien, genre ça va faire à peu près 3 semaines que je l'ai et il est toujours à 75%. Puis en plus, bah, vous pouvez l'utiliser comme c'est un clavier Bluetooth pour plusieurs appareils plutôt, que ce soit l'ordi, la tablette ou même le téléphone, donc ça c'est clairement carré. On m'a fait remarquer qu'il n'y avait pas de rétroéclairage, ce qui fait que la nuit vous ne voyez pas les touches et en plus bah c'est un peu compliqué on va dire quand vous voulez utiliser la tablette dans votre lit, etc. Et en tout cas vous êtes obligé d'avoir un support pour l'iPad et un autre pour poser votre clavier sur les jambes en fait. Et d'ailleurs en parlant de support, le support que j'utilise est un support qui vient de chez Ikea. Et enfin j'utilise un Apple Pencil, ça aussi il va falloir l'acheter en plus de l'iPad et du clavier, hein. Il n'est pas fourni avec malheureusement. Alors il faut savoir que pour prendre mes notes, j'utilise à la fois Notion sur l'ordinateur, donc si vous connaissez pas, c'est une application qui est trop bien pour la prise de notes. Je vous ai déjà fait un IGTV dessus où je vous montrais comment j'organisais mes cours, donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo. Et sinon, sur l'iPad, j'utilise Notability pour notamment faire mes schémas et mes fiches. Si Goodnotes commence à regarder cette vidéo, en fait moi je pense que c'est plus par rapport à l'expérience utilisateur. C'est un avis totalement personnel. Genre je trouve qu'au niveau du design de l'application, bah la présentation par exemple des documents, elle est pas forcément très ouf. Enfin je sais pas, j'aime pas, genre je sais pas. Il y a une impossibilité de modifier les couleurs des documents. Je trouve que les templates pour les feuilles sont vraiment très limité au départ. Il y a aussi un manque de fluidité au niveau de l'application en elle-même, c'est-à-dire que quand j'écrivais par exemple, bah, il y avait grave des bugs. C'est pareil, le rendu de la prise de notes sur Goodnotes, bah, je la trouvais pas ouf. Genre, je sais pas pourquoi j'arrivais pas à écrire. Et la navigation entre les pages, elle est pas forcément très pratique. Pour avoir testé Notability après, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de fonctionnalités sur Goodnotes. Par exemple, sur Goodnotes, vous pouvez pas rajouter des gifs, vous pouvez pas mettre des penses bêtes, vous pouvez pas faire des notes vocales, enfin bref. Et les outils étaient un peu mal placés, mais bon, c'est tout. Donc du coup, on va faire un zoom sur Notability, qui est genre la meilleure application sur l'iPad pour prendre des notes. Pour ce qui est de l'organisation même des fiches au sein de l'application, en fait j'ai décidé de créer différentes sections en fonction des années et des différentes matières que j'ai à chaque semestre. Vous avez plusieurs façons de créer une nouvelle fiche. Vous pouvez soit importer un document, soit le numériser, soit tout simplement créer une nouvelle feuille. Vous avez la possibilité de changer les papiers, changer la couleur du papier, enfin vous avez plusieurs templates. Donc on va dire qu'en fait cette page elle va me servir à condenser les concepts et à les résumer, à les présenter d'une certaine façon pour que je puisse beaucoup mieux comprendre le cours, parce que des fois il y a des trucs vraiment trop compliqués, ma tête elle est en mode oula. Et c'est pour ça que j'ai besoin de faire des schémas, mettre des couleurs, etc. pour beaucoup mieux retenir et comprendre. Soit j'ai des fiches totalement dactylographiées parce que justement je regarde des vidéos ou alors j'écoute des podcasts et du coup j'ai besoin de taper super vite quoi pour prendre des notes. Soit j'ai le temps et je rédige à la main, ça dépend vraiment en fait de comment je le sens, dans quel mood je suis et si j'ai la flemme ou pas. Ok, alors maintenant imaginons que je vais prendre des notes sur mes lectures. J'adore l'odeur du papier, c'est horrible. Un truc que j'adore faire avec Notability, c'est que vous pouvez numériser les documents, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui vous intéresse dans votre manuel, vous pouvez le prendre en photo et ensuite l'annoter. Au niveau du code couleur, j'ai pas un code couleur qui est vraiment très défini et c'est le même pour chaque cours. On va dire que ça dépend vraiment de mon mood. Voilà. Je mets mes titres en bleu avec une épaisseur à peu près, enfin assez grosse. Mes sous-titres en rose. Pour tout ce qui est auteur et date, je mets ça en italique et en bleu
pastel, je sais pas quelle couleur c'est. Les exemples sont en vert avec une écriture un peu plus fine. Les définitions et les concepts que je ne comprends pas, je les surligne en jaune. Une autre fonction que j'aime trop utiliser, c'est le mode recherche. Genre vraiment, enfin, si vous arrivez à vous rappeler du mot évidemment, vous tapez le petit mot-clé et hop, il vous trouve dans le document genre. Mais il faut que j'arrête de faire des clins d'œil. Carré, c'est carré, c'est carré. J'utilise l'iPad pour deux choses principalement, soit la lecture, soit pour me diversifier. Non, me divertir. Donc j'utilise l'iPad soit pour lire, soit pour me divertir. Il y a soit les lectures physiques, soit les lectures digitales. Ce que je trouve trop bien avec les lectures digitales, c'est que vous pouvez annoter, chercher les définitions, surligner, prendre des notes. Vous pouvez en même temps chercher sur internet des infos complémentaires pour compléter votre fiche de lecture. Enfin bref, c'est trop carré. Et ensuite pour me divertir, regarder des films, des vidéos, parce que évidemment c'est un grand écran donc c'est mieux que le téléphone. Mettre de la musique en fond quand je travaille. J'ai découvert récemment justement l'application Calm qui permet d'avoir, vous savez, les bruits de pluie, de jungle, le feu. Oh, le feu, genre passion vie, j'aime trop ça, ça me détend de ouf. Donc si vous avez déjà un ordi, la tablette c'est vraiment du plus. On va dire que c'est pas très nécessaire, c'est plus gadget qu'autre chose. Par contre, si vous hésitez entre les deux, ça peut être un moyen de substitution. En revanche, il faudra vraiment réfléchir à quelles sont les raisons pour lesquelles vous allez acheter cette tablette. Vous voyez, est-ce que ça sera que scolaire ou est-ce que vous voulez vous en servir pour autre chose? Moi, je serais vous, je penserais quand même sur le long terme et sur les différentes façons de l'utiliser en dehors du scolaire justement. Par exemple, je sais que l'iPad actuellement ça ne pourrait pas remplacer l'ordinateur parce que à l'école on me demande d'avoir certains logiciels qui n'existent pas sur l'iPad. Maintenant, à vous de voir. Non mais j'aime vraiment trop. Ok les gars, bon cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez kiffé les... Enfin je sais pas, genre j'ai grave kiffé l'affaire. On se fait des bisous et on se dit à la prochaine hein.